Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vais vous présenter l'application de gestion complète de votre commerce. Dans cette application, il y a la gestion des achats, des produits, des ventes, des stocks, ainsi que différents d'autres modules qui sont développés. Je précise que c'est une application qui peut être utilisée pour les supermarchés, les alimentations, tout type de commerce où il y a les achats, les ventes, le produit, ainsi de suite. Voilà, dans cette vidéo, je vous présente la première partie concernant l'administration et dans la vidéo prochaine, je vous présenterai le module caisse. Alors pour commencer, je me connecte, je choisis la partie administration et là vous avez les dashboards en fait qui vous présentent les différents modules. Dans données entreprise, ici vous encodez les données de l'entreprise. Inscription, ici ce sont les différents utilisateurs qui devront utiliser l'application. En l'occurrence, il y a deux rôles ici, l'admin et les caissiers. Dans catégorie, vous définissez les différentes catégories des produits. Infoproduit, vous définissez le produit. Et tous les produits qui sont déjà dans le système, vous pouvez le voir ici en cliquant sur tout afficher. Vous avez la liste de produits. Vous pouvez importer ou exporter les produits, évidemment, selon le modèle qui est prédéfini de l'application. Les achats, vous pouvez acheter les produits, vous chargez, et puis vous avez la liste de produits à acheter, vous les ajoutez et vous enregistrez pour alimenter votre stock. Ajustement stock, vous pouvez ajuster les stocks soit en magasin ou soit en dépôt. Il suffit de cliquer, de charger le produit, choisir le produit que vous voulez ajuster en stock. Ça peut être en plus ou en moins. Vous mettez la quantité et vous mettez la raison. La même chose, vous pouvez le faire aussi pour le dépôt. Vous avez les types de dépenses liées au magasin. Vous les gérez là. Ici, vous avez le point de vente payé au travail. Vous regardez, ok, ici, il n'y a pas de données. Je mets par exemple le 15. Voilà. Le 15, il y a ça qui a eu comme du 15 au 16. Quelqu'un s'est connecté à la machine et il a fait telle transaction. Il s'agit du caissier qui s'est connecté. Et vous avez les paramètres, les différents types de paramètres. Réglage terminal, vous réglez les imprimantes, les cache drawers. Vous avez les réglages SMS. Si vous avez l'adresse, l'URL pour pouvoir envoyer les SMS, vous pouvez les configurer là. Vous avez les types de taxes. Vous pouvez les configurer ici, TVA et tout ce qui s'ensuit. Réglage taxes. Ici, est-ce qu'il s'agit des taxes inclusives ou exclusives? Réglage email. Si vous avez l'adresse SMTP et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir envoyer des emails à partir de l'application. Vous avez les taxes principales que vous définissez ici, hors TVA et tout ce qui s'ensuit selon votre besoin. Vous avez les modules log. Ici, il enregistre tout ce qui se passe dans l'application. Les vendeurs, les différents vendeurs que vous avez dans votre magasin, vous les enregistrez, leurs données, ainsi que la photo que vous pouvez prendre soit par webcam ou vous pouvez charger à partir de votre ordinateur. Vous avez les fournisseurs avec leurs données bancaires. Vous avez les retours des achats, le produit qui a été acheté. Vous n'êtes pas content, vous voulez les retourner. Évidemment, vous devez l'enregistrer aussi ici parce que ça joue aussi sur votre stock. Vous avez les rackings, en fait, les étagères que vous avez dans le magasin pour pouvoir identifier vos produits. Vous avez les dépenses principales. Quelles sont les dépenses principales que vous avez? Alors, vous avez le point de vente enregistré. Si je fais tout ici, voilà, il va m'afficher. Ah voilà, pour aujourd'hui, il va tout afficher en fait. J'ai fait tout afficher parce que je n'ai pas cliqué sur les dates ici. Alors, il vous affiche tout ce qui s'est passé, le mode de paiement, le montant, la date de la facturation, les numéros de la facture. Vous pouvez faire les différentes recherches par l'utilisateur, par nom de la machine ou par mode de paiement. Si par exemple je fais cash,
Alors là, il me donne le mode de paiement, tout ce qui a été payé en cash. Je peux faire par carte aussi. Carte, il me donne tout ce qui a été payé par carte. OK. Ça, c'est le point des ventes d'enregistrement. Ici, vous avez restauré la base de données. OK, ça c'est plus technique informatique. Si vous avez faire un backup et que vous voulez restaurer, vous avez les portefeuilles que vous pouvez gérer à votre guise selon votre besoin. Vous avez les types de dépôts. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez les définir ici. Vous avez les crédits clients, tout ce qui est gestion des clients. Crédit client, vous encodez tout ce qui s'ensuit. Livre client, vous mettez livre des clients, il va faire les rapports, les noms des clients et tout ce qui s'ensuit. Alors, vous avez les retours des ventes. Comme on a les retours des achats, quelqu'un peut venir acheter quelque chose dans le magasin, il part pour une raison ou une autre, il revient, vous reprenez le produit, vous encodez dans le système pour alimenter aussi le stock. Vous avez la location de produits par rapport aux étagères, au rack. Vous pouvez définir tel produit se trouve à tel numéro. Vous avez les bons. Vous pouvez gérer comme vous le voulez avec vos clients. Ici, vous avez les points de vente des rapports pour voir les différents rapports. Si je mets par exemple du 15 au 16, et là, il y a les rapports, il t'affiche évidemment le vente par catégorie d'articles. Ici aussi, quantité par catégorie d'articles, quantité par article. Vous pouvez envoyer ça par mail. Donc, vous avez carrément une idée complète des ventes et des différents produits qui ont été vendus ces jours-là. Alors, le rapport 2, c'est le même rapport, mais il vous affiche sous une autre forme avec peut-être moins d'informations. Alors, rapport 3, et voilà, rapport 3, il vous affiche aussi les informations concernant les ventes qui se sont déroulées ces jours-là. Et vous avez les DB Backup pour faire le backup, pour sauvegarder vos données, vos informations. Vous avez les unités principales. Ce sont les unités que vous utilisez pour le produit. Ça peut être centilitres, grammes, kilogrammes, litres, ainsi de suite, que sais-je. Et vous avez les dépôts. Et là, vous pouvez définir les différents types de dépôts que vous avez. Le bon de commande. Vous pouvez gérer les bons de commande parce que ça va jouer peut-être plus tard dans une remise sur le prix d'un produit. Vous avez le transfert stock. Vous pouvez faire le transfert de stock du magasin vers le stock ou du magasin vers le stock ou du stock vers le magasin. Ça, c'est vous qui gérez. Les stocks, je vais dire les dépôts, vice-versa. Et vous avez le paiement. Vous pouvez faire le paiement, le fournisseur, vous définissez, et les infos des transactions concernant ces fournisseurs. Et vous avez l'impression des barcodes. Vous pouvez imprimer le barcode pour pouvoir les placer. Par exemple, j'ai dit, OK, je choisis tous les produits qui commencent avec B. J'aimerais imprimer 2 barcodes pour chaque produit. Voilà, il me génère le barcode, il me met les noms de magasin, le barcode, le nom du produit et son prix. Et après, ça, vous n'avez qu'à appliquer sur le produit parce que dans le module caisse que je vais vous montrer plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo, dans le module caisse, je montrerai comment on utilise ces barcodes pour pouvoir vendre nos produits. Vous avez les rapports comptables. Ici, vous avez les différents rapports sur les encodages du journal, des bilans, le bénéfice et pertes, journal des achats, balance vérification, les achats, les rapports sur les transferts des stocks, les rapports sur les retours des ventes, sur les retours des achats, les rapports sur les ajustements, les rapports sur des taxes, ainsi de suite, sur les journaux des classes, les livres des classes, sur les listes des créditeurs. Vous avez les rapports pour voir les stocks entrants, les stocks qui sont faibles, au niveau du magasin, au niveau du dépôt. Vous pouvez voir même les commissions qui sont liées aux vendeurs. C'est vraiment une application complète qui vous permet de bien gérer votre magasin. C'est une application qui tourne sur la plateforme Windows, où on peut installer la base de données soit sur la machine locale, ou soit on peut installer ça sur les réseaux locaux, ou on peut installer ça sur un serveur distant. C'est-à-dire, vous avez votre machine
votre ordinateur sur un point A. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre magasin alors que vous habitez à des milliers de kilomètres. On peut installer aussi cette application. Comme ça, en temps réel, vous avez accès aux données via l'Internet et vous avez accès aux données, tout ce qui est stock. Vous savez suivre les rapports, les ventes et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment une application génial, qui fonctionne très bien. Les clients sont très contents. Nous vendons cette application par licence annuelle. Donc, si vous êtes intéressé par cette application, veuillez nous envoyer un mail. Vous trouverez le mail en bas, juste après le titre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine partie concernant le module caisse. Merci.